Allez, on passe à notre feuilleton de la semaine qui s'intéresse à l'université. Cette année, celle de Rouen fête ses 50 ans. L'occasion pour nous de dresser le portrait passé, présent et futur de nos universités normandes. Rouen, Le Havre, mais d'abord Caen, la doyenne. Découverte avec David Frotté et Didier Meunier. C'est une histoire qui remonte à 1432, du temps où la Normandie était anglaise. Une histoire conservée précieusement et amoureusement à la bibliothèque universitaire de lettres. En pleine guerre de 100 ans, nos voisins britanniques ont besoin de nouveaux juristes sur place. Ils décident alors de créer l'université de Caen. Ils l'ont fondée à Caen, alors non pas, comme le dit la charte de fondation, parce que Caen est une belle ville, que ses habitants sont dévots, qu'il y a des beaux monastères, que la mer est proche, mais essentiellement parce que c'était loin des zones de conflit. Le conflit de la Deuxième Guerre mondiale la détruira, mais elle renaît en 1957, pleine d'ambition, à la plus grande fierté d'Yves Martin, un de ses anciens recteurs. 37 hectares de terrain, des facultés prévues pour accueillir chacune 1000 étudiants. Le projet paraissait démesuré. Aujourd'hui, Caen accueille 28 000 étudiants, connus notamment pour leur carnaval, le plus populaire d'Europe. Mais en coulisses, le travail des associations étudiantes est quotidien, comme dans ce local Agorae, qui accueille une bibliothèque participative, des cours de cuisine ou encore une épicerie sociale. L'étudiant n'est pas là que pour faire la fête, il est aussi là pour s'ouvrir, pour apprendre des choses. Et donc du coup, on essaie de les sensibiliser à certaines problématiques. Par exemple, à l'Agorae, nous on essaye de sensibiliser autour du développement durable, mais aussi travailler sur le bien-être étudiant, parce que l'étudiant, on sait qu'il est stressé par ses partiels, etc., qu'il n'a pas forcément une situation financière qui est facile. Pas facile non plus de révolutionner les enseignements, mais l'université de Caen s'y essaie avec des espaces de coworking ou des moments de coopération entre différentes filières. L'étudiant doit aussi être en mesure d'apprendre par lui-même, des savoirs qui sont de plus en plus accessibles par les outils numériques, mais d'apprendre par lui-même aussi en travaillant sur des objets d'études. Et lorsqu'on travaille sur des objets d'études, on a besoin de mobiliser des connaissances très diverses. Et c'est là qu'on va avoir besoin de mettre des enseignants de différentes disciplines, et donc des chercheurs de différentes disciplines, parce que l'enseignant, il enrichit son savoir par ses travaux de recherche. La recherche, elle s'y conjugue déjà de façon virtuelle. Bienvenue au CIREV, une pièce ultra moderne où 6 vidéoprojecteurs et une paire de lunettes connectées peuvent vous transporter n'importe où, n'importe quand, et d'y interagir. On peut observer le comportement de malades d'Alzheimer en conduite automobile, dans des espaces publics, voir le comportement de conducteurs sous l'emprise de l'alcool ou en manque de sommeil, ou dans le domaine du sport. Ce projet, c'est une vitrine. 3 millions d'euros investis pour donner une autre dimension à l'université de Caen, moderniser son image et séduire de nouveaux étudiants.